tous et à toutes. Clash musical, le Zouglou et le coupé décalé face à face. Salut, nous c'est les garagistes, les DJ vont prendre drap. Nous serons le samedi 7 septembre à partir de 14 h à l'ancien stade de Boaké. Sortez massivement. C'est pas une histoire de assiette, cuillère, ni fourchette, ni du kababléké. C'est du vrai Zouglou qu'on va vous montrer. Tu veux pas, le coupé décalé a pris le pouvoir. Zouglou, calmez-vous, on a déjà gagné. Hey, rendez-vous est pris le 7 septembre du côté de Boaké, à l'ancien stade. On arrive, coupé décalé, on va vous montrer quelque chose. C'est good. Oiseaux Vacances 2013, la grande finale. Une finale qui a déjoué tous les pronostics. Une finale de rêve. Les groupes de l'intérieur ont-ils mis fin à la suprématie de ceux d'Abidjan? Pour le savoir, rendez-vous à Doraville le mercredi 11 septembre 2013 à 14 h pour être les témoins privilégiés de cette finale mémorable et inédite. Sont en compétition 4 groupes de l'intérieur du pays. Les Antilopes de Daloa, le Handball de Katiola, les Petits Chanceliers de Jacquesville, Nouvelle Vision de Touba. Face aux 2 groupes rescapés d'Abidjan, Academy Star d'Abobo et Yahweh Shalom de Yopougon. Attention, spectacle garanti et Tata Naomi a promis donner le meilleur d'elle-même. Chers petits camarades, merci pour l'amour, merci pour tout ce que vous faites. Oiseaux Vacances, c'est vraiment le talent à l'état pur. Clash musical, le Zouglou et le coupé décalé face à face. Ça c'est pas ça encore. C'est le clash musical coupé décalé Zouglou, il n'y a pas mal. S'il y a l'homme cherché dans l'écologie, il est mort il y a longtemps. Coupé décalé, meilleur concept musical africain, mondial. Je suis à Boulidal, je viens vous mettre de l'ordre dans le trésor. Le gérant des grands amis du Bouton. Et ce serait à Boaké, à l'ancien stade. Sortez massivement. Vous aimez à Boulidal, vous aimez le show, vous aimez le spectacle, c'est le coupé décalé. Nous on ne vient pas pour chanter la misère. Nous on ne vient pas pour chanter tout ce qui est négatif. Nous sommes là pour mettre la joie dans le cœur des Ivoiriens. Sortez massivement. C'est ça qui Zouglou est devenu trésor. Zouglou est devenu trésor. Zouglou est devenu trésor. Zouglou est devenu trésor. Ne quittons pas dans ça ne va pas. Pour nous retrouver dans ça ne va plus jamais. En Zouglou et DJ là, c'est le jour et la nuit. Béyo, Zouglou est devenu trésor. Zouglou est devenu trésor. Le 7 à 14h00 à l'ancien stade de Boaké. Zouglou, c'est... Vous m'avez laissé seul ici avec une gamine de 10 ans alors qu'un psychopathe rôde dans la brousse. J'étais dehors toute la nuit pour régler le problème. Mais je vous assure que vous n'avez plus rien à craindre de lui, faites-moi confiance. Tu traînes des casseroles derrière toi, Itoumeleng. Alors si tu as quelque chose à cacher, assure-toi que personne ne puisse le découvrir. Vous n'êtes pas si méchante. Très méchante. Je ne pense pas aux autres. The Wild, dès 18h55, du lundi au vendredi, sur RTI 1. Clash musical, le Zouglou et le coupé décalé face à face. Dans la vie, là, rien n'est facile. Oh, oh. À force de travailler, tu deviendras quelqu'un. Dans la vie, là, rien n'est facile. Oh, oh. À force de bosser, tu deviendras quelqu'un. Réussir dans la vie n'est pas chose facile. Oh. Mais à force de travailler, tu atteindras ton but. Oh. Alors, salut à tout le monde, c'est DJ Mix, le champion tout-terrain. Je vous donne rendez-vous ce 7 à partir de 14 h à l'ancien stade de Boaké pour le clash coupé décalé Zouglou. Venez nombreux, vous allez voir de ces mélodies pas possible. Merci, ciao, ciao. On dit la vie est un choix, mais qui a choisi de vivre la misère? Le soleil se lève. Danger. Ça, c'est les... Ils ont problème, ils ont problème. Ils sont morts même. Mais c'est quand même, c'est comme ça. Dis quoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi, c'est comme ça?
C'est le 7 septembre là. Le 7 septembre. Oui, oui, à partir de 14h. Ah, à l'ancien stade de Boaké. Problème, ils ont cherché le DJ. Problème de ça. Allez, c'est tout ça. C'est toi qui n'arrêtes pas de le répéter tout le temps. C'est la vérité, Renata. Tu ne m'aimes pas. Tout ce qui te lie à moi, c'est de la compassion. Tu es fatigué de moi. Je suis seulement un pauvre aveugle à qui tu as décidé de tenir compagnie pour ne pas te sentir mal. J'ai une surprise. J'ai déjà un fiancé. C'est pas vrai, ça. Qui est-ce? Tu le connais déjà. Retrouvez votre feuilleton Mon amour, mon péché du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. Clash musical. Le Zoubou et le coupé décalé face à face. Je m'appelle Safouane le bien que papa naïe. Je vous invite à tous bouger les yaya d'Escoa. Tout le monde est bougé. Dames et messieurs, salut, moi c'est Safari Lobianda, créateur concepteur du Yaya Dance. Venez découvrir les vrais pas le 7 septembre à l'ancien stade de Boaké. La finale du clash musical. Je vous offre un spectacle spectaculaire. On parle d'une finale à Boaké entre des chanteurs et des apprentis chanteurs. Ah, marmite, cuillère, casserole, je sais pas pourquoi. Ça ressemble à quoi? Ils vont aller où est-ce? Population de Boaké, vous donne rendez-vous le 7 septembre dans l'ancien stade. À 14h. Ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Ah ouais les maman, ah ouais les maman, ah ouais les maman, maman ichi. Attends, depuis là on est là, on nous fait espérer, ça c'est pour vous, hein. Vous connaissez bien ça. Mais même si c'est dur, moi je vais partir et puis je reviens plus ici. Je vais là-bas, je marie mon blé puis je fais métis. Moi, Kwadjo de Bengassou, j'ai dit mon port d'Abidjan se trouve à Bobo, 1.2 traits. Kwadjo, des choses comme toi, comme ça là. Dans mon village, quand une femme accouche ça, ça reste derrière maison. On prend pas ça pour entrer dans le village avec. Kwadjo, il faut la détacher. Ma famille, votre série ivoirienne à voir du lundi au vendredi à 11h sur RTI 1. Clash musical. Le Zoubou et le coupé décalé face à face. Big By Dre, recevez le Yoruba Sauta au commandant Zabra. Ça veut dire que le coupé décalé sera représenté. On dit Zouglou coupé décalé. C'est comme Barcelone ici à Ouazibo. Et puis bon, le Messi sera là. Le 7 septembre à Boaké. Mais l'ancien stade en vous, n'oubliez pas. Odem Cloaté. Ouvre la capella. Mais venez. Ne vous l'a pas. Oui. Paul a été choqué par le retour de Félicia dans Wisteria Lane. Oh, bonjour, Paul. Certains ont été forcés de mettre un terme à une longue amitié. À présent, on n'est plus amis. Ni toi et moi, ni toi et Gabi. Tu peux pas parler pour moi. La preuve que si. Et Suzanne a obtenu une grève de rein grâce à Paul. Je pense que dès qu'ils m'auront fait signer les documents, ils te contacteront. Maintenant, je dois réparer mes erreurs. Et il y a quelqu'un en particulier avec qui j'ai été très nul. Et qui est-ce, dis-moi? Desperate Housewives, votre série à voir chaque dimanche à 19h05 sur RTI 1. Voilà, vous suivez Matin Bonheur. Eh bien, notre premier invité s'est installé, Monsieur Soumaoro Abdoulaye. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, Monsieur Soumaoro Abdoulaye, vous êtes secrétaire général de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. C'est bien cela? Tout à fait. Alors, dans un premier temps, avant d'aborder le vif du sujet, il serait intéressant qu'on puisse savoir les tâches assignées à votre fonction. Bonjour madame, bonjour tous les téléspectateurs. Et je n'oublie pas de dire bonjour aux amis chauffeurs qui de jour et de nuit maintenant travaillent pour la Côte d'Ivoire. Notre structure a été créée en 1995 et elle a pour tâche principale la défense des intérêts du monde des transports. Et ce monde des transports est divisé en plusieurs segments. Il y a le segment des transporteurs, c'est-à-dire des propriétaires des véhicules. Il y a le segment des conducteurs, c'est nos machinistes.
Il y a aussi les segments des auxiliaires, les jeunes gens que vous voyez en train de faire monter les clients. Il y a aussi le segment des micro-métiers qui grèvent autour de la gare routière. Donc nous avons pour tâche... Quand vous parlez des transporteurs, vous parlez de tous les transporteurs, c'est-à-dire Baka, taxi, entendez par Baka les mini-cars. Mini-cars, voilà. Taxi, tout ce monde-là. Taxi, Woro. Woro, tout ce monde-là. Et Woro, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Et comme le temps va nous le permettre, on va dire beaucoup de choses à propos de ces Woro-là. Donc nous gérons maintenant tous ces segments, nous les aidons, nous les assistons. En gros, nous défendons l'intérêt de ces segments-là. D'accord. Et je veux dire, c'est vrai que vous défendez leurs intérêts, mais au quotidien, quels sont vos rapports? Est-ce que par moment vous avez des rapports difficiles avec les transporteurs? Est-ce que vous n'avez pas souvent l'impression d'être incompris d'eux? Comment les choses fonctionnent? Oui, comme dans chaque métier, il y a des difficultés. Effectivement, il y a des fois des problèmes de compréhension. Regardez par exemple la dernière grève des taxis compteurs. Le problème a été posé à notre président et qui a fait appel maintenant à l'ensemble des conducteurs. Et dans un premier temps, le message était bien passé. Et dans un second temps, il y a eu des infiltrations au fin de diviser cet événement-là. Donc ça pour dire que de temps en temps, nous sommes confrontés à des problèmes. On n'est souvent pas compris, mais au bout de la chose, les gens nous appellent pour dire, écoutez, votre tâche vraiment est très noble, continuez. Ne vous laissez pas décourager maintenant par les démons de la division. Donc ça pour dire que de temps en temps, il y a de la compréhension. Et nous sommes habitués à ça, on en est vaccinés. Et les écrans vidéo dans les Baka, ça vient d'où? Les écrans vidéo dans les Baka... C'est votre initiative, c'est votre inspiration ou c'est venu des chauffeurs? Vous savez que le transporteur, c'est un chercheur. C'est un chercheur et les écrans vidéo ont connu leur avènement en Côte d'Ivoire autour des années 80. D'accord. On va revenir là-dessus. C'est le sujet principal, c'est le sujet du jour. Nous avons un élément vidéo parlant bien sûr des écrans vidéo dans les Baka. On se retrouve dans quelques instants. C'est désormais une réalité. Les mini-cars, communément appelés Baka, essaient d'innover. Certains propriétaires et chauffeurs ont décidé d'installer des écrans à bord de leur Baka. Par rapport à l'heure que les clients rentrent à la maison, souvent il y a d'autres qui sont là, bon, ils ne rentrent pas vite. Bon, ici à Juna Palais, ils peuvent regarder ici avant de rentrer. Bon, les nouvelles du pays, c'est bien aussi pour les clients. Ça veut dire les clients en affaires. Par le passé, c'était avec les cars de transport effectuant de longues distances que l'on avait droit à un poste téléviseur. Il y a un écran, voilà, il y a un écran sur la voiture. Bon, c'est les passagers qui demandent ça parce qu'ils aiment ça. Bon, on fait Daloa à Abidjan parce que la route est loin. Donc ça fait distraire les passagers. Il y a les films qu'on met, les musiciens, les Maïs System et les Alpha Blondie, l'équipe du B. Ça joue bien, propre. Bon, il y a les films de Gouou quand on joue et ça va. Les téléviseurs qui sont dans les voitures là, souvent, avant que le camion va charger là, ils sont assis, ils sont un peu distraits, parce que souvent là ça prend du temps. Donc ils sont un peu distraits avant que le camion va charger. Bon, ils se sentent un peu en l'aise quoi. Voilà, donc chez nous un peu, c'est très important. La télévision que nous mettons dans le véhicule, c'est très important pour les passagers. Parce que ça empêche les passagers de dormir dans un véhicule. Parce que quand un véhicule roule, tous les passagers dorment souvent, en cas de cas, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc le poste les attire à rester là pour suivre et puis ça les distrait aussi. Donc voilà pourquoi on a le poste dans le véhicule. S'informer, se distraire dans un mini-car. Une action très appréciée par certains clients. Ça nous amuse un peu quoi, le temps que ça arrive. Voilà, à destination, ça nous amuse. Souvent il y a musique, il y a tout ça, ça nous amuse. Voilà, c'est très bon. Si les autres peuvent faire cela aussi, c'est très bon. Les clients m'ont apprécié beaucoup par rapport à l'emplacement de télévision dans mon véhicule, parce qu'ils regardent chaîne 1. Voici un mini-car reliant la commune d'Abobo à celle d'Adjamé, qui sort de l'ordinaire. En plus du poste téléviseur, il y a une antenne. C'était pas facile parce qu'on ne peut pas percer le trou d'en haut pour faire passer la fil de là-bas. Bon, on place l'antenne là-dedans. Quand on place l'antenne dedans, une fois on arrive dans un lieu, l'image là, ça ne sort pas bien. Pour les maîtres du volant, cette action n'est pas dangereuse. La télé se trouve derrière le chauffeur. Le chauffeur ne peut pas se lever pour aller derrière, laisser la direction pour aller derrière la télé. En effet, si au moins on avait mis ça sur le tableau de bord, là c'est un autre cas.
Non, ça ne nous gêne pas. C'est comme ça on écoute la musique aussi, puisque c'est la musique qu'on met beaucoup. Voilà, c'est comme ça on écoute la musique. Voilà, c'est la preuve que les Ivoiriens sont attachés à leur chaîne. On a bien vu des images de RTI 1 dans cet élément. Alors, M. Soumaoro, je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre en marche que nous sommes en compagnie de M. Soumaoro Abdoulaye, qui est donc secrétaire général de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Et bien sûr, avec lui, nous parlons des écrans vidéo dans les mini-cars. Alors, nous avons constaté au cours de cet élément qu'il n'y a pas que, je veux dire, les Baka qui roulent simplement à Abidjan, mais il y a aussi ceux qui effectuent de longues distances, qui vont à l'intérieur du pays. Il disait dans l'élément que ça permettait quand même aux clients, aux passagers de ne pas passer, de ne pas voir le temps passer, de ne pas s'ennuyer surtout. Vous êtes d'accord avec? Oui, en partie je suis d'accord, mais il y a aussi des dangers. Mais je rappelle que cette histoire d'écran vidéo a une histoire. D'accord. Autour des années 80, avec l'arrivée des cas de long contenu, on appelle ça les mastodontes, de long contenu. Donc, les transporteurs ont commencé à s'organiser dans les gares routières. Et ils ont commencé maintenant par installer ces écrans vidéo à l'intérieur de la gare routière pour retenir la clientèle. Et on a pris goût à ça, on a fait un bilan, on a vu que vraiment ça retenait les clients. Et en même temps, la technique vraiment nous a aidés et ils ont commencé à installer vraiment ces écrans vidéo à l'intérieur des cars. Et donc, mais c'est quand même différent. Je veux dire, à la gare routière, le passager, il attend, il est assis, mais c'est toute une autre réalité tout de même dans le véhicule. Oui, dans le véhicule, c'est pour... Bon, le client s'ennuie, il ne faut pas qu'il s'ennuie. Et puis, surtout les longues distances, là. Vous savez qu'à un moment, la Côte d'Ivoire travaillait de nuit, avec les transporteurs surtout. Donc, c'est pour éviter que les clients, maintenant, les passagers s'endorment, qu'on mettait ces écrans vidéo et ça portait son fruit. Et puis, après les longues distances, on a commencé à avoir maintenant ces écrans vidéo. En quoi est-ce que cela constitue un problème, que les passagers dorment pendant le trajet? Oui, je vous raconte une histoire. J'ai un homme qui a été volé à l'intérieur du véhicule parce qu'il s'endormait. Donc son voisin d'à côté lui a fait boire de l'eau. Et de l'eau, vraiment, il y avait une substance, il a consommé de l'eau, et puis après, maintenant, il s'est fait voler. Donc, il y a eu beaucoup d'histoires tout de cela. Donc, je veux dire, le plus important, c'est de quand même maintenir éveillés les passagers. Voilà. Et puis, pour ne pas qu'ils s'ennuient aussi, comme vraiment les distances sont très longues, pour ne pas qu'ils s'ennuient. Et après, maintenant, les vidéos, maintenant, ont fait leur éruption dans les petits cars, dans les petits cars. Mais l'élément que je veux, je le discute. Parce que hier, dans le cadre de cette émission, j'ai fait une tournée et j'ai vu que sur la ligne de Benjerville, avec 500 cars, il y a à peu près 3 ou 4 cars qui ont ces dispositifs-là. Et sur la ligne d'Abobo, il y a à peu près 1000 Baka, il y a à peu près 5 à 6 qui ont ça. Et les véhicules qui ont ça, ce sont des véhicules qui font le transport interurbain. À leur temps vide, ils font le transport urbain. Et ce sont ces véhicules que vous voyez là. C'est-à-dire, donner plus d'explications? Il y a le transport interurbain entre les villes de la Côte d'Ivoire. Il y a le transport urbain. Donc les véhicules que nous voyons et qui affichent ces écrans vidéo, ce sont des véhicules qui font le transport interurbain entre Abidjan et puis les villes de l'intérieur. Et quand il n'y a pas de passagers vraiment sur ces lignes-là, ces véhicules font le transport urbain. Donc, et ce sont ces véhicules-là que vous voyez. Sur les Baka qui font le transport urbain de façon exclusive, c'est rare vraiment qu'ils affichent ces dispositifs-là. Mais on nous a fait savoir que c'est de plus en plus récurrent. Oui, c'est de plus en plus récurrent. Ça devient même un phénomène de mode. Oui, c'est un phénomène de mode parce que la clientèle, elle est exigeante. Voilà. Comme c'est aussi une technique marketing, il faut vraiment enjoyer, c'est notre langage, la clientèle. Voilà. Donc, on met ce dispositif vraiment dans les véhicules et ça les enjoie. Dans notre langage. Donc, voilà. ça les enjaille. Donc, il voilà. faut parler nouchi. Voilà, il faut parler nouchi. Donc, ils sont très heureux. Ils sont heureux. Est-ce que ça n'envoie pas parfois des incidents tels que des personnes oublient même de descendre à la destination parce que le client, il est tellement emporté maintenant par le plaisir, il oublie de signaler vraiment son qu'il doit descendre. Voilà. Donc, j'imagine, parce que déjà, dans les Baka, il y a beaucoup d'histoires. Oui, beaucoup d'histoires. Et encore, on signale et on tient à ce que le chauffeur s'arrête tout d'un coup parce que vraiment, on se fait un film et c'est pas intéressant. Donc, le chauffeur, il est obligé de faire des manœuvres vraiment extraordinaires pour s'arrêter. Et vraiment, c'est très dangereux. Voilà. Et il y a aussi le problème d'installation de ces dispositifs-là. Justement. Il y a une communication interne là. Et des fois avec l'alternateur
et des fois avec les batteries directement. Alors si ce n'est pas le travail d'un bon électricien, il y a des dangers. Vous avez vu l'élément tout à l'heure là, l'installation, vraiment ce n'est pas du tout commercial, c'est très vilain à voir. Donc il faut une bonne installation pour échapper vraiment à ce risque-là. Est-ce qu'il arrive parfois que des chauffeurs eux-mêmes installent ces écrans dans leur véhicule? J'ai vu des chauffeurs qui font ces installations pour leur propre chef, des chauffeurs qui font ces installations. Certainement parce qu'ils ignorent les risques. Ils ignorent les risques et c'est pour cela que vraiment que je profite vraiment de cette émission pour demander vraiment à nos chauffeurs de passer par des techniciens, par des électriciens vraiment à reconnaître la place maintenant pour faire ces installations-là. Parce que donc, le véhicule peut s'enflammer. Si vous voulez prendre des dispositions, si vous voulez prendre des dispositions pour que ce soit fait dans les règles de l'art, c'est que vous êtes d'accord avec ces installations. Oui, je suis vraiment d'accord avec ces installations parce qu'il y va maintenant de la satisfaction de la clientèle et nous sommes là maintenant pour protéger et le transporteur et le conducteur et la clientèle. Donc les clients vraiment sont très contents de ces installations-là. Seulement, il y a des fois des dangers aussi parce que vous savez que l'aspect sonorisation, le volume, quand ce n'est pas réglementé, vous savez que le bruit du moteur est un indicateur du bon état d'un véhicule. Je répète, le bruit du moteur est l'indicateur du bon état d'un véhicule. Et quand l'installation n'est pas bien réglementée et quand il y a un surbruit, permettez l'expression, donc le chauffeur vraiment n'a pas la bonne lecture du bruit du moteur, du bruit du véhicule. Et le véhicule maintenant peut signaler une panne. Et puis le chauffeur ne peut ne pas le savoir. Et puis au moment où il s'en rend compte, c'est trop tard. Donc avec un petit montant, s'il faisait attention, on pouvait faire la réparation. Mais avec vraiment cet éveil tardif-là, il y a des problèmes. Donc c'est pour dire qu'il faut que vraiment les chauffeurs maintenant fassent attention. Il faut réglementer et le volume et les films. Il y a aussi vraiment des films d'action qui ne sont pas appropriés. Donc c'est pour moi maintenant une occasion maintenant de lancer maintenant un message à ces transporteurs, à ces conducteurs. Quand vous dites qu'il y a des films d'action qui ne sont pas appropriés, je suppose déjà dans un premier temps que dans le véhicule, il y a tout le monde. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées. Voilà, des films qui blessent la décence. Il y a des films d'action où vraiment on sort le fusil et on tire sur quelqu'un. Et les enfants qui sont maintenant peuvent crier. Et quand on crie maintenant, le chauffeur il est défend. Il peut penser que vraiment il se passe maintenant un danger à l'intérieur alors que ce n'est pas le cas, c'est juste un film. Donc vraiment il y a danger en la matière. Parce qu'il oublie et tout de suite ça peut provoquer un accident. C'est vrai que les clients, les passagers sont exigeants, mais je pense qu'on peut quand même trouver des solutions. Oui, justement, mon président étant en congé, quand il va retourner après maintenant cette émission, donc on va maintenant tenir une réunion maintenant technique pour préparer vraiment cet aspect-là. Il faut absolument que les gens soient formés à la matière. Il ne faudrait pas qu'on permette à n'importe qui de faire une installation dans les véhicules. Il faut que cela soit réglementé. Il y a aussi l'État. L'État vraiment que nous voyons pas trop sur notre terrain. Ça vraiment je le dis, je suis venu à la RT pour le dire. On ne voit pas trop l'État sur notre terrain. Je vais le dire. Non, ne vous inquiétez pas, on a le temps. On reviendra. Vous allez nous donner toutes les possibilités de pouvoir résoudre ce problème aussi. Vous allez nous parler, nous faire part de vos différents problèmes que vous avez au sein de votre fédération. Tout de suite, nous avons un élément qui démontre qu'il y a des personnes qui sont contre ce phénomène. Regardons ensemble. Les écrans dans les véhicules, vraiment, moi chez moi, c'est pas tout à fait normal. Quoi. Ça peut créer plusieurs accidents. Quoi. Parce que le fait que les passagers même sont assis dans le véhicule et puis les gens font face à l'écran. Bon, peut-être il peut y avoir un choc ou bon, quelqu'un peut crier quoi, et puis ça va embrouiller un peu le chauffeur. Bon, ça peut créer un dégât. Bon, moi je trouve pas ça normal. C'est normal pour les passagers, mais pas pour le chauffeur. Et quand lui il écoute, ça le distrait. Il peut être, comment on appelle, sur le film, il peut avoir la mémoire sur le film et puis avoir un moment d'inattention et faire un accident. Ils sont tellement distraits. S'ils ont ça encore, on est foutu. C'est un gros danger même pour la circulation parce que les passagers sont distraits en regardant les films, les clips et autres. Et aussi ça peut empêcher, comment on appelle, provoquer beaucoup d'accidents. Et cela met la cause des accidents aujourd'hui, les circulations provoquées par les transports en commun BACA. Je ne suis pas pour cet écran-là dans ces véhicules-là. Donc selon moi, il faut penser à les enlever automatiquement pour éviter d'autres, voilà, depuis, voilà. Je suis oui contre parce que je me dis que la route est dangereuse avec toutes ces voitures qui circulent, les faux chauffeurs et tout. Donc je me dis que c'est vraiment pas bien d'installer les écrans
derrière les sièges et tout. Si on est trop porté sur l'écran pendant que le chauffeur roule et tout, on peut être amené à des accidents. Vous voyez, donc moi, c'est pas trop important. Je suis contre parce que souvent ça distrait le chauffeur. Les bruits que le son que le film donne derrière. Et souvent l'apprenti, il est derrière, à cause du film, on l'appelle, les clients réclament leur monnaie. Ils n'arrivent pas à entendre. Étant chauffeur, j'aimerais dire à mes amis chauffeurs, pour faire plaisir à son client, n'est pas forcément de mettre un écran dans sa voiture, ou bien de savoir bien conduire, de savoir tenir la vie de ceux qui sont derrière en tant que clients. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur, on parlait dans cet élément donc des écrans vidéo installés dans les mini-cars communément appelés Baka. Voilà, vous avez suivi l'élément avec nous. Ils ne sont pas d'accord avec cette façon de faire. C'est eux, certainement, les clients, c'est eux les passagers, ils s'en plaignent. Ils se plaignent déjà de la conduite même des chauffeurs de Baka et aussi du comportement des apprentis. Donc il y a déjà des problèmes qui ne sont pas résolus et on en voit encore un autre problème. Mais il faut avoir l'esprit du discernement. Moi, cela n'a rien à voir. Le comportement du conducteur ou même le comportement de l'apprenti n'a rien à voir avec l'installation des appareils vidéo dans les véhicules. L'appareil a été installé pour produire des films et ces films maintenant ont pour but de satisfaire la clientèle. Mais la clientèle elle-même se plaint de cet état de fait. La clientèle se plaint parce que vous avez écouté la bonne dame tout à l'heure qui disait qu'ils sont déjà eux-mêmes distraits. C'est-à-dire que les chauffeurs, on sait, ils ont un besoin de faire une recette journalière. Vous savez ce que donc la conduite est tout le temps accélérée, c'est très difficile, ils ne respectent pas les feux. En tout cas, les chauffeurs de Baka ont une réputation dans ce sens. Et encore s'il y a ce problème et qu'ils doivent être de nouveau ou encore distraits par la vidéo, vous imaginez ce que cela peut produire? Oui, autant vous êtes un passager, vous avez votre portable, vous criez à votre correspondant, autant le chauffeur aussi vraiment il conduit, il a son installation. Mais cela est interdit. Cela est interdit. Je veux dire, la communication au téléphone, prendre le téléphone au volant, cela est interdit. Bon, cela est interdit. Moi, je n'ai pas encore vu les textes. Hein. Moi, je n'ai pas encore vu les textes là. Je n'ai pas encore vu les textes. Donc, moi, je dis que la vidéo elle-même ne présente aucun danger vraiment si c'est bien réglementé, comme tout instrument. Quand vous parlez de bien réglementé, vous parlez de quoi exactement? Vous avez déjà parlé de l'installation. Une bonne installation, installation faite dans l'art, et puis des films qui ne blessent pas la sensibilité, et des films qui ne sont pas des films d'action, avec une sonorisation bien réglementée. Ça ne produit aucun effet. Mais une sonorisation bien réglementée, je veux dire, est-ce que ça donnera la possibilité à ces passagers que vous cherchez à satisfaire d'entendre ce qui se passe? Parce que si le passager entend, c'est que le chauffeur aussi, la distance n'est pas très longue. Oui. Voilà pourquoi je parle maintenant de la réglementation du son. C'est comme dans les avions. Quand vous voyagez dans un avion, il y a des films, mais est-ce que ça ne blesse personne? Parce que c'est bien réglementé. Donc je suppose mais le dispositif est carrément différent. Le pilote là-bas, il ne sait pas ce sont les mêmes installations techniques. Ce sont les mêmes installations techniques. On a fait les avions, on a fait les cars. Ce sont les mêmes installations techniques. Il faut absolument qu'il y ait une bonne installation et ça résout tout le problème. Voilà. Et puis, je ne partage pas trop le point de vue vraiment de ces... Je ne suis pas très d'accord avec vous, mais allez-y tout de même. Avec ces passagers. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons envoyé en mission un de nos collaborateurs sur Boaké. Je ne citerai pas le nom de la compagnie où il a pris son véhicule, mais il est revenu, on est tout à fait content. Il dit, à l'intérieur de ce véhicule, il y a une installation et c'est bien réglementé et les clients sont très satisfaits. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse autant? On ne peut rien faire d'autre. Si le client il est content, mais c'est ce que nous souhaitons. Maintenant, à l'intérieur, vous savez que pour les véhicules qui font le transport urbain, au départ, ce sont des véhicules qui sont d'un âge très avancé. On a fait des études et ces études ont montré que 75% de ce parc-là, de ces véhicules-là, ont plus de 15 ans d'exercice. Donc, ce sont des vieux véhicules que nous avons. Donc le véhicule lui-même vraiment... Ils sont encore plus dégradés à cause de l'état d'effectuer des routes. Avec vraiment ces installations, avec le bruit même du moteur vraiment qui dépasse vraiment la limite là. Donc si vous faites maintenant une telle installation, ça crée problème. Voilà pourquoi je parle de réglementation. Donc si c'est bien concrètement, qu'est-ce que vous suggérez à ce niveau? Nous suggérons que les véhicules qui sont d'un bon état maintenant aient ces dispositifs-là. Mais les véhicules qui sont vraiment d'un état vraiment très dégradant n'ont pas vraiment le droit de faire ces installations. Vous ne pensez pas qu'on peut s'en passer?
C'est l'évolution, on ne peut pas s'en passer. Ça, je vous le dis, on ne peut pas s'en passer. Avant. Pourquoi désir de s'informer? Parce que généralement, vous dites c'est des films qu'on regarde, donc c'est pas forcément l'actualité, c'est pas forcément les informations ou des émissions. Certainement même que si vous mettez peut-être des émissions, peut-être de débats et autres, ils vont vous dire non, on veut voir des films. On veut faire du voyage un passe-temps. Quand quelqu'un maintenant emprunte un véhicule, de la montée à la descente, que ça devienne un divertissement pour le passager. Qu'il soit vraiment content et que ça le pousse maintenant à prendre davantage ses véhicules. Mais pourquoi vous ne distribuerez pas, par exemple, des livres dans les véhicules? Vous savez que c'est coûteux, c'est vrai. Nous avons vraiment nos moyens de communication. Pas forcément, je veux dire, vous pouvez avoir peut-être des partenariats avec des librairies. C'est une idée comme ça que je donne. Vous pouvez avoir des partenariats avec des librairies ou des bibliothèques. L'émission, c'est pour nous, laissez-nous parler. Bien sûr. Non, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Bien sûr, je suis de votre côté. Voilà. C'est vrai que je vous titille un peu, mais je veux dire, les personnes qui montent dans les Gbaka, c'est nos parents, c'est nos amis. Donc, nous avons constaté un problème à ce niveau. On nous a dit qu'il y a de plus en plus d'accidents à cause de ce phénomène. Donc ensemble, nous devons chercher à trouver une solution. La solution, comme je l'ai dit, dans le cadre des préparatifs de cette émission, nous avons tenu une réunion. Le président étant en vacances, quand il va retourner en Côte d'Ivoire, nous allons maintenant lui faire ce rapport-là. Et comme vous l'avez dit maintenant, on va maintenant décider des messages au fin d'une bonne utilisation de ces dispositifs-là, pour éviter ces accidents dont vous parlez. Mais je dis que réellement, la vidéo elle-même n'est pas responsable. C'est son utilisation par l'homme. Donc c'est l'homme qui est responsable de cet état-là. La vidéo, c'est un appareil qui ne dit absolument rien, qui n'a pas d'intelligence, qui ne fait qu'obéir à des ordres. Donc lui-même, il ne crée pas de problème. C'est son utilisation qui l'utilise. C'est le chauffeur, c'est l'apprenti, c'est le technicien. Donc s'il y a une bonne utilisation, je vous assure qu'il n'aura aucun problème. Mais s'il est mal utilisé, c'est comme votre couteau chez vous à la maison. Si vous l'utilisez mal et vous blesse, c'est comme tout élément. Donc ne vous en prenez pas à ces vidéos. Et je vous rassure que... Loin de moi cette intention. Voilà. Donc c'est une technique marketing, c'est pour attirer la clientèle, c'est pour satisfaire la clientèle. Et ça n'a pas commencé en Côte d'Ivoire, ça a commencé ailleurs avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Et si ça ne va pas produire son fruit... Mais c'est pas parce que ça a commencé ailleurs que c'est forcément parce que ça produit son fruit. C'est parce que ça produit son fruit ailleurs que ça a été transposé en Côte d'Ivoire. Donc nous ne faisons que suivre vraiment le bon exemple. On ne suit pas le mauvais exemple. C'est le bon exemple que nous suivons. Mais on se plaît quand même de vous, des chauffeurs de Gbaka, de ce qu'ils ne respectent pas la clientèle, de ce qu'ils roulent vite, de beaucoup de choses. On leur reproche beaucoup de choses, que ce soit le chauffeur de Gbaka ou les apprentis. Oui, il y a tellement de pesanteurs dans ce phénomène de chauffeur de Gbaka. Quand il quitte son domicile le matin, quand il aborde, quand il prend place dans son véhicule, les pesanteurs sont de sorte qu'il fait fi du respect du monument de réglementation. Il y a la recette qui court. Et la recette, et pour avoir la recette, le chauffeur a des problèmes. J'ai fait la semaine dernière des études. Le chiffre d'affaires d'un Gbaka par jour tourne autour de 70 à 75 000. Et ce chiffre d'affaires est divisé en 3 parties. Une partie est destinée au propriétaire du véhicule, l'autre partie est destinée au carburant, et l'autre partie maintenant est destinée aux perceptions illicites. Et justement, à cause de ces perceptions illicites-là, ces dépenses inutiles qu'ils font maintenant sur la route, ces perceptions illicites se définissent par quoi? Les dépenses inutiles, les sorties d'argent qu'ils font sur la route là, par la force. Donc, à cause... Ils se sentent obligés de sortir de l'argent sur la route. Ils sont obligés de donner de l'argent à des gens, à des individus qui sont installés au bord de la route. Et c'est qui ces individus? Il y a des syndicalistes qui font correctement leur travail. Il y a maintenant d'autres personnes vraiment qui sont étrangères au métier, qui vont se greffer par la force des choses maintenant et qui font maintenant ces perceptions illicites-là et qui font vraiment ces rançonnements-là. Et justement, j'ai lancé un appel à des chauffeurs pour l'émission de ce matin. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Non. Ils disent, Monsieur Soumaro, on n'ira pas. Parce qu'on est pris en otage par ces gens-là. Si nous partons maintenant sur le plateau de la télévision ivoirienne et que nous disons que nous sommes pris en otage, ils vont nous tuer. Non. Vous êtes nos patrons, allez-y maintenant. Écoutez, c'est la télévision. Il me faut rapporter ce qui s'est dit exactement en ville. Et je le dis ouvertement, ces chauffeurs maintenant sont pris en otage maintenant par ces gens de personnes vraiment qui passent la journée maintenant à leur prendre leur argent. Là, je constate que vous avez gros sur le cœur et pour vous permettre certainement de respirer ou pour vous encourager, nous avons un autre élément vidéo. Nous avons promené nos micros. Il y a des personnes qui sont pour ce phénomène, les écrans vidéo dans les véhicules. Regardons ensemble. Ah oui, les lecteurs vidéo, c'est les écrans du genre LCD que je vais mettre
Dans les Gbagua, à mon sens, c'est d'abord plaisant. C'est plaisant d'abord pour le passager, dans un premier temps. Mais le petit I, est-ce que au-delà de ce côté plaisant-là, ça ne pourrait pas constituer une source de distraction par rapport à la conduite du chauffeur? Je sais que c'est par rapport à là où vous voulez en venir, mais je crois que, hormis les lecteurs déjà, dans une voiture, c'est conseillé d'avoir peut-être de musique à bord en conduisant. Donc honnêtement, si je dois voter, c'est encouragé parce que ça embellit encore, hein, ça embellit encore le véhicule et ça nous fait sortir, voilà, du cadre traditionnel qu'on connaissait déjà. C'est une innovation. Quand je pense que les années antérieures, il n'en existait pas. Voilà, les clients étaient tant stressés par la vitesse de conduite des chauffeurs. Et maintenant, avec l'arrivée de ces écrans dans les Gbagua, je lui dis que l'attention est tout de suite figée maintenant sur ces écrans, sur les émissions, sur ce qui se passe sur ces écrans-là. Donc du coup, les clients ne sont plus stressés, ils ne se plaignent plus de ce qui se passe, de ce que font les chauffeurs de Gbagua. Moi, c'était ma première fois de voir, j'étais un peu surprise. C'est vrai que c'est en tout cas une innovation, c'est bien, c'est super de pouvoir regarder la télé en même temps se déplacer, mais j'ai bien peur qu'il y ait des risques, je ne sais pas. Est-ce que c'est bien installé? Est-ce que l'électricité ça va? Est-ce que ça ne peut pas un jour avoir des problèmes, des courts-circuits, un truc comme ça? Bon, c'est bien beau, mais voilà. Il faudrait prendre des mesures plus correctes pour être en sécurité. Avec la télévision à bord, voilà. Mieux vaut être en sécurité. Je suis d'accord parce que les usagers, ceux qui montent dans les véhicules là, ont besoin de suivre l'actualité, même en cours du voyage. Le chauffeur donne dos à l'écran. Donc c'est les passagers qui regardent les films, qui sont à l'écoute, mais le chauffeur, c'est son métier. Son métier, c'est de convoyer les passagers et autres. Donc il ne peut pas être distrait. Il y a longtemps, il est dedans. Oui, il faut qu'il y ait des écrans. C'est très confortable, c'est l'évolution. Donc c'est impressionnant. Retour sur le plateau de Matin Bonheur. Ceux-là, par contre, ils sont d'accord pour l'installation des écrans vidéo. Vous nous surprenez. Et je revois le sourire sur votre visage. Ah oui, justement, vraiment, j'avais besoin de ça. Parce que je vous ai vu tout à l'heure en train de défendre votre cause. Et là, le sourire, bizarrement, est revenu. Ah, tout à fait. Vraiment, c'est l'élément qui donne vraiment cette occasion-là de sourire. Et je vois que le travail que nous faisons est apprécié vraiment par une frange de la population. Vraiment, je remercie cette frange de la population. Je dis que la vidéo, les écrans projecteurs sont une innovation que nous envoyons dans notre milieu, rien que pour attirer, rien que pour satisfaire la clientèle. Donc ça obéit à un seul objectif, la satisfaction de la clientèle. Et pour nous, la clientèle vraiment est sacrée. Même s'il y a vraiment des rapports de temps en temps conflictuels, c'est comme dans tout métier, mais l'objectif principal, ce n'est pas pour nuire, c'est pour faire plaisir. On n'est pas quand même fou pour aller faire une installation de 100 000 francs maintenant pour zéro. C'est pour satisfaire la clientèle, qu'elle sache que... Donc cette installation, vous le dites, tourne autour de 100 000 francs? Ça tourne autour de 100 000 francs. D'accord. Voilà. Donc vraiment, c'est très coûteux. Donc on ne peut pas vraiment le faire comme ça, vraiment sans but précis. On le fait maintenant pour satisfaire nos clientèles. Et objectivement, les gens maintenant nous font des rapports et disent qu'ils sont très contents vraiment de ce que nous faisons. Seulement, il y a une réglementation à faire, comme je l'ai dit. Donc ça sera l'occasion pour nous de revenir sur cette réglementation avant de conclure. Voilà, donc je voudrais... Toutes les dispositions qu'il faut prendre pour éviter, bien sûr, les cas d'accident. Évidemment, avant que les messages maintenant forts arrivent à nos transporteurs, des messages écrits arrivent à nos transporteurs, je voudrais vraiment les inviter à faire de bonnes installations. Des installations vraiment techniques qui se font dans l'art. Et au-delà de l'installation technique, je voudrais vraiment les inviter maintenant à jouer des films donc déjà qui ne blessent pas la décence. Installés par des professionnels. Par des professionnels. Et jouer vraiment des films qui ne blessent pas la décence. Et jouer des films qui ne sont pas des films d'action. Pour ne pas trop distraire. Mais est-ce que vous aurez un moyen de contrôler tout cela? C'est la communication. Parce que le chauffeur de Gbagua ou l'apprenti, je veux dire, ils feront certainement à leur guise parce que vous n'êtes pas là. Oui, il faut d'abord sensibiliser. On va vraiment les sensibiliser. On va tenir vraiment des réunions de sensibilisation. Et si vous permettez, on va revenir ici. La sensibilisation va démarrer quand et ça va durer combien de temps? Au retour du président, et c'est pour 6 mois dans le projet. Au retour du président, et c'est pour 6 mois. Voilà. Et pour cela, maintenant, la RTI vraiment sera notre partenaire. Bien sûr, nos portes sont ouvertes pour la population. N'oubliez pas que c'est un monde vraiment c'est un secteur où il y a beaucoup de personnes, plus de 6 millions de personnes dans le transport en Côte d'Ivoire. Donc c'est un monde qui est assez important, vraiment qu'il faut vraiment respecter et qu'il faut aider. C'est pour ça que je lance un appel maintenant à notre tutelle, au gouvernement. Il faut que le gouvernement vraiment pense maintenant à assister véritablement ce secteur qui est beaucoup sinistré.
D'accord. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Soumaoro Abdoulaye, d'être venu. Vous avez un dernier mot, peut-être saluer des personnes? Oui, évidemment. Je commence par mon président qui est en vacances, après vraiment une semaine de dur là-bas, qui est en vacances, qui revient dans quelques jours. Je voudrais lui dire bonjour. C'est lui qui a donné l'occasion à ce que je m'exprime aujourd'hui. Et à la RTI aussi, vraiment, je voudrais dire merci pour l'opportunité qu'on m'a attendue. À tous ceux qui nous ont écoutés, je voudrais vraiment leur dire vraiment merci et inviter maintenant tous à passer une excellente journée. Merci beaucoup. Nous vous remercions d'être venus nous éclairer donc sur ce phénomène. Monsieur Soumaoro Abdoulaye, je le rappelle, vous êtes secrétaire général de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire et avec vous, nous parlions des écrans vidéo dans les mini-cars communément appelés Gbaka. Nous vous souhaitons à vous pareillement de passer une agréable journée. Et l'occasion nous est maintenant donnée de dire aux téléspectateurs ou de rappeler que la finale du clash, c'est pour bientôt, c'est pour le 7, le samedi déjà. Donc Zouglou, coupé décalé, qui sera le grand vainqueur? Ça va se faire du côté de Boaké. Eh bien, les tickets, vous pouvez maintenant les avoir au prix de 1000 francs. Donc, vous payez 1000 francs le droit d'accès. Et quand vous payez 2000 francs, vous avez non seulement un t-shirt et vous pouvez aussi participer au spectacle. Le spot tout de suite, on se retrouve dans quelques instants. Clash musical. Boaké accueille la finale. L'histoire se répète. Le Zouglou et le coupé décalé face à face. Ils se connaissent pour s'être déjà affrontés à la première édition au Palais de la Culture de Treichville. On dit Zouglou coupé décalé. C'est comme Barcelone ici à Ouazibo. Et puis le Messi sera là. Big by Dre, recevez le Yoruba Sauta au commandant Zabra. Ça veut dire que le coupé décalé sera représenté. On arrive, coupé décalé, on va vous montrer quelque chose. C'est pas une histoire d'assiette cuillère, ni du kababeleke. C'est sûr que nous allons gagner. On parle d'une finale à Boaké entre des chanteurs des apprentis chanteurs. Ils vont aller où? Le soleil se lève. Danger. Ils ont problème, Donc tous les paratis commencent à prendre vos tickets. Venez toucher la réalité du doigt. Le samedi 7 septembre 2013 à 14 h à l'ancien stade de Boaké qui se donnera l'allure d'une gigantesque salle de concert. Venez aussi terminer les vacances en beauté avec Donila Tivres, Mamate, Ras Booty Brown, Guizou le Choco, Ramatuaï, en serbe, Semi. Tickets en vente à 1000 francs sans t-shirt et 2000 francs avec t-shirt. Bon téléspectacle et que le meilleur gagne. Oiseau Vacances 2013, la grande finale. Une finale qui a déjoué tous les pronostics. Une finale de rêve. Les groupes de l'intérieur ont-ils mis fin à la suprématie de ceux d'Abidjan? Pour le savoir, rendez-vous à Doraville le mercredi 11 septembre 2013 à 14 h pour être les témoins privilégiés de cette finale mémorable et inédite. Sont en compétition 4 groupes de l'intérieur du pays. Les Antilopes de Daloa, le Handball de Cartiola, les Petits Chanceliers de Jacquesville, Nouvelle Vision de Touba. Face aux 2 groupes rescapés d'Abidjan, Academy Star d'Abobo et Yahweh Shalom de Yopougon. Attention, spectacle garanti et Tata Naomi a promis donner le meilleur d'elle-même. Chers petits camarades, merci pour l'amour, merci pour tout ce que vous faites. Oiseau Vacances, c'est vraiment le talent à l'état pur. Voilà, un autre invité s'est installé. Nous sommes cette fois-ci en compagnie du vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Il est architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Voilà, vous le découvrez à l'écran. Monsieur Koupo Nyoleba, bonjour. Bonjour, Caroline. Et bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Merci, je suis heureux d'être là toujours. Oui, nous aussi. Savoir que vous allez nous instruire, vous allez nous édifier à travers un autre thème. Avant d'aborder le vif du sujet, d'entrer dans le vif du sujet, la semaine dernière, nous avons parlé du fonctionnement de la ville, toujours sur le plan architectural. Voilà. Il y a des composants urbains donc, qui font la ville. Il y a l'architecture, il y a les équipements naturels, il y a tout un ensemble. Il y a les rues, il y a les chemins, il y a les routes. Tout ça, c'est tout ça qui compose la ville, le fonctionnement de la ville.
est basé sur ces équipements-là, ces éléments. Alors, comment la vie fonctionne, on a essayé de parler. Nous sommes allés un peu plus loin. D'accord. Alors, Monsieur Coupeau, Nyoleba, quelques soucis techniques, on vous retrouvera dans quelques instants, juste après ces spots. Mais même si c'est dur, moi je vais partir et puis je reviens plus ici. Je vais là-bas, je marie mon blé, puis je fais métis. Moi, Kwadjo de Bengassou, j'ai dit mon port d'Abidjan se trouve à Bobo, 1.2 traits. Kwadjo, des choses comme toi, comme ça là. Dans mon village, quand une femme accouche ça, ça reste derrière maison. On prend pas ça pour entrer dans le village avec. Kwadjo, il faut la détacher. Ma famille. Votre série ivoirienne à voir du lundi au vendredi à 11h sur RTI 1. Vous m'avez laissé seule ici avec une gamine de 10 ans alors qu'un psychopathe rôde dans la brousse. J'étais dehors toute la nuit pour régler le problème. Et je vous assure que vous n'avez plus rien à craindre de lui, faites-moi confiance. Tu traînes des casseroles derrière toi, Itumeleng. Alors si tu as quelque chose à cacher, assure-toi que personne ne puisse le découvrir. Vous n'êtes pas si méchante. Très méchante. Je ne pense pas aux autres. The Wild, dès 18h55, du lundi au vendredi, sur RTI 1. C'est toi qui n'arrêtes pas de le répéter tout le temps. C'est la vérité, Renata. Tu ne m'aimes pas. Tout ce qui te lie à moi, c'est de la compassion. Tu es fatiguée de moi. Je suis seulement un pauvre aveugle à qui tu as décidé de tenir compagnie pour ne pas te sentir mal. J'ai une surprise. J'ai déjà un fiancé. C'est pas vrai, ça. Qui est-ce? Tu le connais déjà. Retrouvez votre feuilleton Mon amour, mon péché du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. Paul a été choqué par le retour de Félicia dans Wisteria Lane. Oh, bonjour, Paul. Certains ont été forcés de mettre un terme à une longue À amitié. présent, on n'est plus amis. Ni toi et moi, ni toi et Gabi. Tu peux pas parler pour moi. La preuve que si. Et Suzanne a obtenu une grève de rein grâce à Paul. Je pense que dès qu'ils m'auront fait signer les documents, ils te contacteront. Maintenant, je dois réparer mes erreurs. Et il y a quelqu'un en particulier avec qui j'ai été très nul. Et qui est-ce, dis-moi? Desperate Housewives, votre série à voir chaque dimanche à 19h05 sur RTI 1. Clash musical. Boaké accueille la finale. L'histoire se répète. Le Zouglou et le coupé décalé face à face. Ils se connaissent pour s'être déjà affrontés à la première édition au Palais de la Culture de Treichville. Ils sont partis. Mayaï, 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 mayaï. On dit Zouglou coupé décalé. C'est comme Barcelone ici à Wazibo. Et puis le Messi sera là. Big by Dre, recevez le Yoruba Sauta au commandant Zabra. Ça veut dire que le coupé décalé sera représenté. On arrive, coupé décalé, on va vous montrer quelque chose. C'est pas une histoire d'assiette cuillère, ni du kababeleke. C'est sûr que nous allons gagner. On parle d'une finale à Boaké entre des chanteurs des apprentis chanteurs. Ils vont aller où? Le soleil se lève. Danger. Ils ont problème, Donc tous les paratis commencent à prendre vos tickets. Venez toucher la réalité du doigt. Le samedi 7 septembre 2013 à 14h à l'ancien stade de Boaké qui se donnera l'allure d'une gigantesque salle de concert. Venez aussi terminer les vacances en beauté avec Donila Tigres, Mamate, Ras Goody Brown, Guizou le Choco, Ramazulaï, en serbe, Semi. Tickets en vente à 1000 francs sans t-shirt et 2000 francs avec t-shirt. Bon téléspectacle et que le meilleur gagne. Ça donne vraiment envie d'aller à Boaké, hein, franchement. J'ai pas du tout envie de rater ce spectacle. Alors, Monsieur Coupeau, oui, on est de retour. De filmer Boaké aussi pour voir ce que. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Aucune ville n'y échappe. Ah oui, ça. Alors, donc, avant de voir les spots, nous parlions de ce dont nous avons parlé la semaine dernière, c'est-à-dire le fonctionnement de la ville. On a dit beaucoup de choses, on n'avait pas la culture de la ville. Il fallait donc installer une nouvelle mentalité pour nous permettre d'avoir un environnement agréable. Voilà, nous pensons qu'il faut donner l'information, il faut former la population, il faut amener chacun à aimer la ville, pour se l'approprier, pour que les décisions qui vont se prendre sur la ville soient acceptées par tout le monde, habitants, gestionnaires, décideurs. Et pour que cela soit, il faut connaître la ville. Et donc, nous disons que l'architecture et la composition urbaine sont des éléments qu'il faut connaître pour voir comment la ville est. Il y a des petits atouts dans la ville, il y a des petits détails qui peuvent faire la qualité urbaine. On n'a pas besoin d'avoir des grands tours forcément. Et c'est pour cela, cette fois-ci, on a voulu donner un exemple sur une ville en Asie et une ville qui a pratiquement la même histoire que la Côte d'Ivoire. La transition elle est faite en même temps. Toute faite. Hein. Vous avez basculé en même temps dans le sujet du jour. Voilà. D'accord. Je vais certainement qu'il y a des téléspectateurs qui nous prennent en marche. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes Monsieur Koupo Nyoleba. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre Matin Bonheur, et vous êtes vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons un exemple de qualité d'une ville peuplée parce que ça a été abordé la semaine dernière. Oui. Donc on disait, est-ce que c'est pas le problème démographique, étant donné qu'il y a eu plusieurs crises ici en Côte d'Ivoire, beaucoup de déplacements vers Abidjan. C'est pas ce qui a dégradé davantage Abidjan. On a dit non, que c'était pas un problème. Et là, vous avez tenu à nous montrer aujourd'hui un modèle de ville peuplée et même très peuplée. C'est la ville de Shanghai. Ben, merci, vous avez tout dit. Et pourquoi nous voulons montrer Shanghai? On aurait pu montrer une ville, disons, du côté de l'Occident, en Europe, mais ce sont des vieilles villes qui ont une histoire longue. Là, Shanghai, nous étions en 2010 à l'Expo universelle et je voulais saluer au passage le ministre Meïlé, qui est aujourd'hui le gouverneur de la BCAO. C'est lui qui m'a permis d'aller. Il était mon ministre, il m'a dit, venez, vous allez filmer Shanghai et montrer Shanghai, les bons exemples aux Ivoiriens pour qu'on puisse avancer. Et donc, au cours de ce voyage-là, nous étions à une grande dame, Madame Fatou Sila, qui a été le premier maire de la petite commune de Tiapoum, qui nous a dit, les jeunes, moi j'étais ici, elle a dit je crois en 1967, et Abidjan était plus développé que Shanghai. Alors regardez... Et ça c'est bon à savoir ça. Voilà, et après quelques années, 30 ans peut-être, voilà Shanghai. Alors Shanghai c'est une ville extraordinaire, c'est une ville économique comme Abidjan, et qui a pratiquement le même relief, le même plan d'eau. Vous allez voir tout à l'heure, quand on est à un endroit, on a l'impression qu'on est à Trècheville en train de filmer le plateau, et Shanghai avance. Et Shanghai est peuplé. Parce que souvent on dit, oui, Abidjan, 5 millions, 6 millions d'habitants. C'est vrai, c'est un facteur qui joue, ça dépend de comment on utilise l'espace, mais ce n'est pas, un handicap. Parce que Shanghai, le chiffre que j'ai de 2009, tout Shanghai, toute la ville fait 20 900 000 habitants. Donc toute la Côte d'Ivoire rentre dans la ville. Mais quand vous allez regarder la ville, moi j'ai filmé des points, les rues, tout ça, on ne voit pas les gens partout. Alors tout de suite, avec bien sûr la complicité de Judith Assoumou, donc, nous allons voir nous ces allons éléments. Regarder et voilà, cette donner des exemples pour que, Shanghai, pour que tous les gestionnaires de nos villes puissent en inspirer. On peut faire il y a eu un mariage entre l'arbre et la ville. Voilà, vous voyez, nous sommes du côté du parc d'Expo. C'est comme si on était à Trècheville puis on filmait le plateau. Vous voyez le plan d'eau. Voilà, on part de la gauche vers la droite. À gauche, là-bas, il y a un pont qu'on pourrait appeler le pont Félix Houphouët-Boigny. Et puis à droite aussi, il y a un pont qu'on pourrait appeler le pont Général de Gaulle. Donc vous voyez, on a pratiquement le même plan d'eau. Mais regardez comment ils développent leur ville. Et toutes ces tours que vous voyez, vous allez voir, quand on va rentrer dans les détails, voilà, ça ce sont les logements sociaux. Hein. Voilà, comme ils sont nombreux. Ah, c'est des logements sociaux, ça? Oui. Les gens sont logés dans des immeubles pour pouvoir... parce que si on veut le jour loger et la tout nuit. Cela, voilà. Voilà, nous sommes sur un pont. C'est le pont qui est du côté droit. Nous allons sur le parc. Vous voyez comment les gens utilisent l'espace. Le parc... Là, il pleuvait ou non, il ne parce pleuvait pas. Il y avait le soleil. Ah, d'accord. Et nous, on était en veste avec cravate, s'il vous plaît. Les Chinois nous regardent bizarrement. Et vous voyez ce petit pont-là qui traverse, qui jalonne le parc d'Expo.
Et en bas, regardez, c'est-à-dire, celui qui lève les yeux, quand il les regarde, tout est propre, tout est nettoyé. Et regardez la décoration autour de l'arbre. En fait, ce sont des supports pour que l'arbre reste droit. Ok. Et puis, la partie basse, là, métallique, là, c'est pour protéger l'arbre et en même temps, laisser l'eau s'infiltrer. C'est-à-dire, les détails sont importants. On ne fait rien au hasard. Ici, c'est une rue. Non loin de l'hôtel où on était. Vous voyez comment c'est? Le côté de la Sorbonne au plateau pourrait ressembler peut-être dans quelques années à ça. Ah oui, si on veut bien. Voilà, donc le passage piéton. Et tout à l'heure, vous avez vu une moto passer. Donc, il y a un trait jaune qui délimite. Côté automobiliste, côté moto, côté un piéton, cycliste. Et tout est prévu. Là, la journée, vous voyez, c'est un élément d'éclairage. La journée, ça fait un design, ça fait un mobilier urbain. Et vous allez voir tout à l'heure la nuit ce que ça va faire. On ne met pas l'éclairage au hasard. Parce que dès que vous déposez un objet dans l'espace urbain, il faut qu'il soit plaisant. Voilà, il faut, quand on le regarde, il faut qu'il participe. Là, on a voulu montrer ce petit détail. Ils ont voulu bloquer les pavés et en même temps, l'élément qu'ils ont mis, il y a une frise. C'est-à-dire, voilà, une haie vive. Regardez comment elle est animée, l'éclairage. Il commence à faire nuit. Nous avons plus le temps d'observer. Vous voyez l'élément dont je parlais, comment il éclaire. Vous voyez, au sol, pour bloquer les pavés, il y a toujours du sable, il faut que l'eau puisse entrer. On a pris le temps. Et on constate quand même que des arbres sont plantés un peu partout. Partout, partout, il y a l'arbre toujours. Ça répond à quel besoin? Mais c'est l'écologie dans la ville. Bien sûr. L'arbre fait partie de l'aménagement. Là, nous sommes en train d'aller au port. Le port de Shanghai est retiré de la ville. Et le pont que nous avons implanté tout à l'heure fait 35 km sur la mer. Et donc, ils ont identifié donc, une île, et c'est là-bas, ils ont construit le port. Et il est en pleine construction. Voilà la maquette du port. C'est la maquette du port qui est là. Et tout est prévu. Voilà la voie, le pont qu'on a utilisé, qu'on a emprunté pour aller au port. Voilà comment il se présente. Et il y a une autre partie. Voilà. Tout est prévu en maquette. Là, c'est parce qu'on n'a pas eu l'image, la maquette de toute la ville de Shanghai. Sinon, tout est sur maquette. C'est-à-dire, toutes les projections sont faites, on sait où la ville va. Et voilà un exemple ici avec et ça, c'est important. Ah oui. C'est important. Comme ça, on ne construit pas la ville au hasard. Pour tout projet, il faut d'abord la conception, il faut concevoir un projet. Voilà. Donc, c'est pareil pour les villes. C'est pas le maître d'ouvrage qui décide de construire un immeuble à un endroit R+7, parce que lui, il veut faire un immeuble R+7. On dit à cet endroit-là, voilà les hauteurs qui sont prévues. En maquette, déjà, tout est prévu. C'est un cahier de charge qui est là. Voilà. Tout le port, il n'est pas encore achevé. Voilà, déjà, tout est prévu. Voilà le pont qu'on a emprunté, la ville est de l'autre côté, tout ça. Et c'est comme ça qu'on développe une ville. Mais je veux dire, qu'est-ce qui a favorisé cette impulsion? Je veux dire, c'est quand même parti d'une volonté, quelque part. Oui, mais quand on a une vision sur l'espace urbain, on l'exprime. Et quand on l'exprime, parce qu'on sait que les opérateurs économiques, la ville, elle est politique, elle est tout se fait sur la ville. Si vous n'êtes pas vigilant, chacun fait ce qu'il veut. Bon, ici, j'avais voulu montrer un peu les glissières. Vous voyez, quand c'est... Parfois c'est rouge, parfois c'est vert, tout ça. Voilà la ville. À partir de ma chambre, j'ai essayé de filmer un peu la ville. La ville, et vous allez, quand on va descendre dans les détails, vous allez voir comment elle se présente. Il y a des tours, il y a des parties, il y a des bâtiments bas, tout est prévu. Il y a toujours des arbres, il y a toujours un espace vert. Cela fait partie. Parce que les bâtiments chauffent. Et là-bas aussi, il fait chaud. Quand il fait chaud, il fait très chaud. Et s'il n'y a pas des espaces tampons naturels pour pouvoir... voilà. Vous voyez un peu les rues. Vous voyez. Tout ce qu'on a regardé, là-haut, on a l'impression que c'est dense, mais regardez à l'intérieur. Voilà comment ça se passe. Le piéton marche, il n'est pas gêné, il sait qu'aucun véhicule ne peut venir derrière lui. Vous voyez l'arbre. Et c'est le même type d'arbre qu'ils ont planté dans toute la ville. C'est-à-dire, on fait une expérimentation, on dit, bon, cet arbre-là, il donne de l'ombre, il n'est pas encombrant, ses racines ne sont pas méchantes. Et voilà. Voilà, même les échangeurs. Regardez sous les ponts. Vous voyez? On peut prévoir, on peut rêver sur notre ville. Faire une maquette, tout comme on avait fait sur la Riviera africaine. Et puis bon, on sait où on va. Vous voyez, un petit garde-corps, ne serait-ce que pour dire à l'automobiliste, vous, c'est l'autre côté. Mais en même temps, c'est un design. Vous voyez tout ça. Il y a l'immeuble à l'arrière-plan, il y a toujours des arbres, il y a toujours des plantes. Et puis les rues sont tracées. Franchement. On ne dit pas on trace, très bien tracé, on attend 2 ans, quand c'est fini, il n'y a plus de peinture, et puis on vient refaire. Non, non, non. Dès que ça commence à s'user, allez, on reprend. Le marquage au sol, c'est
C'est important. C'est important, c'est la signalisation horizontale. Vous voyez un peu, d'une rue à une autre, regarde les garde-corps. Regarde les pavés. Mais c'est quand même impressionnant le fait de savoir que Shanghai constitue la ville la plus peuplée de la Chine, plus de 23 millions, et la ville est propre comme on le voit à l'écran. On a de quoi quand même à se poser des questions. Vous n'allez pas voir, ça je vous, un défi, vous n'allez pas voir un morceau de papier. Ça c'est le Riviera, ça. Genre Riviera Golf, quoi. Nous aussi, on était en avance quand même. Bien fait, regarder le sol. À la Riviera, on a quand même... je salue les habitants de la Riviera Golf parce que vraiment, ils font un effort à leur syndic pour maintenir ce beau quartier. Voilà. Vous voyez toujours, il y a des éléments pour pouvoir redresser l'arbre. Ça dit, on est dans les détails. La ville, c'est les détails. C'est comme un bébé. Si vous n'êtes pas dans les détails, la couche est là, l'enfant va passer toute la journée à une couche avec... C'est clair. Il va déféquer là-dedans et après, comment on appelle, les rougeurs sur les fesses, tout ça. C'est ça la ville aussi, elle a besoin de tout ça. C'est un gros bébé. Des soins, voilà. Vous voyez, on est nombreux là, ils vont, c'est au parc. Voilà. Vous n'allez pas voir, on a mis... Et les gens sont disciplinés. On a mis les garde-corps, voilà. C'est Agnès Crédit. Crédit, voilà. Je l'ai reconnu de loin avec la coiffe. Vous voyez, on est heureux là du marché, c'est nous qui marchons. C'était vous en chemise blanche? Non, c'est moi qui filmais. Ah, c'est vous. En t-shirt orange, certainement. Non? Ou j'ai pas bien vu, ou vous étiez peut-être en costume quelque part. Ouais, mais ce jour, on était en costume, on était ridicule derrière. Vous voyez, bon, c'est des pavillons. Vous voyez un peu l'arbre. Bon, ça, c'est un type de palmier ou rognier. Voilà. Tout est toujours, il faut que ce soit droit. Parce qu'en fonction de la position du soleil, vous voyez, bon, on a transposé nos habitudes africaines là-bas. On a un banc où on devait s'asseoir. Bon, on a une soeur, une africaine, qui s'est couchée carrément, qui est en train de dormir. Et vous voyez... Monsieur Coupeau, c'est pas gentil. Non, bon, c'est pas méchant. Je me dis que bon, le banc n'est pas fait pour ça. Et c'est qu'on fait ici en réalité. Vous avez tenu à rapprocher. Ah oui, mais il faut des petits éléments pour attirer notre attention, pour dire que quand on fait un espace d'utilisation, ce n'est pas autre que s'asseoir. On s'assoit quelques minutes, on attend quelqu'un, on lui a donné un rendez-vous. Mais vous couchez là. Si vous montrez bien l'image, vous allez voir, de part et d'autre, les gens sont... Tout le monde est assis. Et puis avec une méfiance. Voilà. Bref, c'était une petite parenthèse. Vous voyez la densité et vous voyez le sol. Voilà un parc. Un parc de loisirs. Voilà, il y a un plan d'eau. Tu vois, un parc naturel, aménagé. Même le garde-corps est toujours un élément d'animation. L'œil s'accroche toujours. Parce que ce que vous voyez dans le fond et ce que vous voyez au premier plan, tout ça se marie en même temps. Vous voyez. Et on revient là. Voilà la ville. Elle est dense, hein? C'est pas une ville chose. Hein? Même quand vous voyez ces petits espaces-là, mais quand il veut, tout ça, c'est des cités. Voilà, c'est des cités. Hein? Voilà, logements sociaux, tout ça. Et quand vous voyez le garde-corps rouge, c'est pour signaler un peu le danger parce que, voilà, quand c'est vert, c'est... Vous voyez les échangeurs. Regardez sous le pont. Regardez comment c'est propre. C'est bien propre. Maté, ça n'a rien à voir avec ce allez voir au plateau là, l'échangeur qui passe là. Tout est noir en bas. Non. Le touriste, quand il vient, il regarde tous les détails. Je vous parlais des clôtures. Voilà un parc, un jardin public. Regardez la clôture. Ça laisse passer la vue. Allez voir notre petit parc au plateau. On a fait une clôture qui n'attire même pas le regard. Vous voyez? Et là, c'était pour montrer, pour dire que la ville est encore en pleine construction. Voilà, elle est en pleine construction. Elle continue, elle construit. Tous ces petits bâtiments là vont disparaître, les tours vont prendre la place parce que, bon, avec la population qu'on a, l'évolution, tout ça, vous voyez. Il y a toujours un garde-corps pour dire à l'automobiliste, attention, sur ton côté, voilà un terre-plein, voilà comment on aménage un terre-plein. Vous voyez, il est protégé. Mais à votre avis, là, quelqu'un ne peut pas venir passer là. Non. Vous voyez la clôture dehors, les jardins, le parc, vous voyez. Voilà une clôture qui laisse passer la vue, c'est ce que je disais. Donc je n'inventais rien. Et ça va avec l'architecture. Tout ce qui est en arrière-plan, on voit. Vous voyez. Voilà la ville. Et puis bon, les gens travaillent tellement qu'on ne voit pas souvent dehors comme ça. Ouais, nous, on est plus dehors. Vous voyez. Voilà. Et c'est le même arbre, le même type d'arbre. Voilà un kiosque, un exemple de kiosque. Kiosque à tabac, kiosque à journaux. Chez nous, les kiosques, c'est des boutiques réelles. Et il y a un design qu'on peut faire. Moi, je le dis.
On impose le design. Tu veux vendre, bon voilà, comment il faut vendre. Ah, c'est la ville lumière, hein, regarde la nuit. Hein. C'est vraiment mignon. On anime tous les espaces. Le regard est capté, tu vois. Vous voyez tout ça. Ça, c'est un bordel de Dieu. Et tel environnement ne peut que développer votre intelligence. Ah bon, voilà. Vous avez tout dit. Regarde même les arbres qu'on voyait tout à l'heure, il y a de la lumière là-dedans, voilà. La ville lumière, Shanghai, qui rivalise avec, je crois, c'est Chicago, non? Parce que vous voyez, le stress disparaît. Vous voyez le pont. Les ponts qu'on voyait tout à l'heure la nuit, voilà ce que ça devient. Il y a un souci de la qualité. Oh, c'est vraiment merveilleux. Ouais. Ça fait rêver. Voilà. Je voulais montrer aux gens que la ville, quand on est amoureux de la ville, on l'aménage bien. Hein. Cocody, qui était l'espoir de tous les Ivoiriens. Voilà, c'est tout, la change de couleur. Vous voyez, elle était verte, elle est devenue bleue, elle va devenir mauve, tout ça. Tout ça, pour capter le regard. Impressionnant. Bon, voilà. Sans parole, hein. On n'a même pas besoin de commenter. Là, on a voyagé. Voilà. On a voyagé, voilà. On a rêvé. Et on veut rester encore dans ce rêve toute la journée. Hein. On était en avance sur cette ville. Hein. En 1967, vous l'avez dit, voilà. Abidjan, il paraît, était plus déjà, joli déjà que, en avance, que Shanghai. On a bâti, le plateau déjà rayonnait. On avait déjà des tours. Bon, à un moment donné, on s'est arrêté. Je pense qu'on va se réveiller. Et donc, l'ordre de l'architecte lance un appel à toute la population ivoirienne. Il faut savoir aussi utiliser l'espace. Justement, quand on fait donc, il y a de l'espoir. Voilà. Est-ce que c'est véritablement possible? Je veux dire, avec l'état avec l'état dans lequel Abidjan se trouve, l'état dans lequel la Côte d'Ivoire, la plupart des villes de la Côte d'Ivoire se trouvent, est-ce qu'il y a véritablement la possibilité de rattraper les choses, de pouvoir ressembler peut-être dans 5 ou 10 ans à Shanghai? Si, tout est possible, vu qu'il y a une prise de conscience collective. Hein. Parce qu'il ne faut pas regarder seulement l'État. L'utilisateur, l'habitant même aussi, il faut qu'il prenne conscience que sa présence dans la ville, c'est un rôle qu'il a à jouer. Voilà. Quand on aménage, il faut qu'il respecte. Et puis bon, on ne conduit pas un véhicule et puis aller rouler sur des espaces sur lesquels on a prévu des pavés. Là, vous roulez à une voiture, vous gâtez les pavés. Et puis les trottoirs ne sont pas traités de la même manière que la partie où les véhicules circulent. Bon, on est un peu, je sais pas, moi je pense qu'il faut... On a accusé du retard, à un moment donné, il faut qu'on frappe fort pour qu'on puisse... et puis il faut faire appel à des techniciens. Quand vous dites qu'il faut qu'on frappe fort, c'est dans quel sens? Il faut appliquer la réglementation. Puis il faut légiférer. C'est le professeur Vaudier qui disait qu'en fonction de l'évolution de la population, il faut légiférer. À un moment donné, on ne légifère plus sur la ville. On a les vieux textes, on ne les applique même pas bien. Et puis bon, on ne fait pas appel aux spécialistes. C'est pour ça que les architectes crient toujours que nous sommes là. Vous voyez le petit rond-point de Saint-Jean là. Bon, ce qu'ils ont fait là, ils ont essayé de faire, le maire intérimaire a essayé de faire, comment on appelle ça, un jet d'eau. Mais le jet d'eau, quand il n'y a pas de l'eau, la journée, quand on regarde, qu'est-ce que ça donne comme image? C'est ça le mobilier urbain. On donne aux spécialistes, j'ai un petit rond-point, je veux animer. Faites-moi une proposition. Et je veux un jet d'eau là-dedans. Mais celui qui va concevoir va prévoir le jet d'eau. Mais quand le jet d'eau ne marche pas, quand c'est arrêté, mais l'objet doit faire... c'est pas moi, doit attirer la curiosité des gens. Est-ce que vous pensez que ça n'a pas été confié à des spécialistes? Non. Ce sont les réalisateurs. Mais vous-même regardez les éléments qui font sortir l'eau. Mais quand on regarde, il n'y a pas de message. Donnez aux spécialistes. Moi, je dis, c'est pour ça que je dis, il y a la fonction et il y a la profession. Confondre, ça c'est... Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Ne confondons pas les fonctions et les professions. Voilà. Vous aimez bien le dire. Vous voulez... Voilà un spécialiste qui est venu du transport. Hein? Voilà. Le chauffeur, il a expliqué pourquoi on met vidéo, tout ça dans le car. Moi, je ne peux pas expliquer, ce n'est pas mon domaine. Je peux donner un avis là-dessus. Et le chauffeur qui conduit, il faut aussi le former. Et ce qui nous tue souvent, c'est la formation. En aparté, je vous disais que j'ai un ami qui me disait qu'il avait un copain à Paris qui voulait être taximètre à Paris. Or, pour être taximètre, il faut faire une formation. Vous devez avoir une attestation qui prouve que vous connaissez toutes les rues de la ville de Paris. Il était certainement surpris. Mais il a tapé 2 ans.
2 ans pour avoir son attestation. C'était pas évident. Et quand tu sors taximètre, taximètre, ce n'est pas conduire seulement. Non. On dit le taxi, le maître du taxi. Il y a la réception, celui qui monte à bord de votre taxi. Il y a la tenue du taxi. Il faut connaître la ville, tout ça. Tout est formation. Vous voulez vendre beau photo à Paris, mais on va vous former pour vendre le beau photo. On va vous dire comment on vend le beau photo. Parce qu'il y a le client aussi qui est exigeant. Si vous n'entrez pas dans sa façon de voir, vous allez rester là toute la journée, personne ne va acheter. C'est clair. Donc, tout a besoin de formation. Tout est spécialisé. Il ne faut pas qu'on pense qu'on fait tout au hasard. Non, c'est pas... La gare qu'on conçoit pour que les transporteurs viennent là, il y a des gens qui sont allés à l'école pour ça. Donc vous pensez que c'est le véritable problème de... Mais alors, vous me permettez de parler, parce que vous êtes une spécialiste le manque de formation. Mais c'est ça, ça nous tue. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure là, l'arbre, celui qui fait, et puis l'arbre tient dans l'espace, tout ça, mais c'est un paysagiste. Il allait à l'école pour ça. Lui, c'est le résultat qu'on cherche. Quand on regarde le résultat, on a l'impression... Ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est le même type d'arbre qu'on retrouve partout. Oui, mais ils ont expérimenté. Ils ont vu que... Parce que, faites attention, les racines de l'arbre peuvent attaquer la voirie, tout ça. Donc, ils ont expérimenté. Ils ont vu que cet arbre-là, non seulement il donne de l'ombre, le feuillage est bon, joli à voir. Bon, on le retrouve un peu partout. Voilà. Et puis, quand on plante un arbre en ville, on n'a pas besoin qu'il donne 3 troncs, 4 troncs. Parce qu'après, ça prend beaucoup d'espace. Vous voyez comment c'est droit. Et à partir d'une certaine hauteur, allez, les branches commencent à... Ça, c'est bon pour la ville. Ça ne gêne pas la vue, tout ça. Et puis, si vous remarquez, les magasins, devant les magasins, il y a des arbres. Si nous, on enlève les arbres pour qu'on puisse lire les enseignes. Non. L'arbre que vous mettez devant, tous les produits que vous avez dans votre magasin, quand on ouvre, il faut que la poussière soit bloquée par l'arbre. Et puis, l'ombre portée vient sur la vitrine, vient rafraîchir un peu ce qui est là-dedans. Ça diminue la consommation d'énergie. Il y a plein de... La ville, elle est complexe. Vous voyez? C'est tout un ensemble. Regardez tout ça. On peut le faire. On peut le faire. Nous, les acheteurs, nous sommes prêts. Et je pense qu'il y a une prise de conscience collective qui vient progressivement. Mais moi, déjà, je dis que la population elle-même doit être partie prenante. Tout à fait. Vous voyez la Riviera, les 2 Riviera. Mais pour ça, il y a quand même une grande sensibilisation. Hein, je veux dire, il y a une sensibilisation à faire parce que les gens ont pris des habitudes. Et pour leur permettre de sortir de là, il faut repenser les choses. Oui. Ça le laisser faire. Hein. D'accord, je suis d'accord pour la rigueur, mais une grande phase de sensibilisation au quotidien, je pense que ça pourra peut-être... Et la population ne se plaint pas. On dit que quand une population devient exigeante, c'est qu'elle est en train d'évoluer. Mais elle a fini par se complaire là-dedans. Vous voyez le carrefour de la ville, par tout accepter. Donc, c'est ce qu'il y a de normal de faire un parc, un jardin là. Ils ont mis des vieilles tôles comment on appelle, pour clôturer le chantier. Mais ça fait plus d'1 an, ça est là. Mais ailleurs, c'est la population qui va dire, mais ces tôles-là sont vieilles, on ne veut plus d'elles. Personne ne se plaint, bon, ça est là. Derrière même, le jardin a poussé, la beauté qu'on recherchait, on ne l'a pas. Ce sont des vieilles tôles qui sont là. Donc il faut qu'on soit, et pour être exigeant, je pense qu'il faut prendre conscience de la qualité. Quand on voyage, il faut regarder les détails de la ville. Quand vous arrivez à Paris, allez regarder un peu les Champs-Élysées. C'est l'une des voies les plus prisées du monde. Mais le revêtement au sol, c'est des pavés. Hein. Donc ça veut dire qu'on peut opter pour autre chose aussi. C'est clair. Voilà, les pavés en pierre. Quelqu'un me disait même, les gens venaient chercher même les pierres en Afrique pour pouvoir leur donner des formes, pour qu'il y ait des frises en forme de queue de paon, tout ça. On a quand même l'avantage d'avoir déjà des villes déjà construites. On a des exemples. Des exemples, des modèles. Donc, des modèles. Voilà, la Chine est partie. Moi, je disais même, ici, il faut aller voir comment on utilise nos ambassades. Vous allez voir les ambassades, comment on les utilise. Je pense que ça pourra faire l'objet d'un autre sujet sur ce plateau. Même ici, comment les Blancs, quand ils construisent leur ambassade, comment c'est soigné, tout ça. Nous, on a l'impression que, bon... Et puis, on a l'impression que c'est le temps qui va nous développer. C'est-à-dire, comme il y a 60 ans, on est indépendant, alors... Non. Si on ne met pas les stratégies de développement en place, et sur la ville, chacun, vraiment, doit s'y mettre, quoi. On ne va pas attendre tout de l'État...
la population aussi peut participer. Dans un quartier, on peut se lever, on dit, bon, notre association là aujourd'hui, devant notre rue, sur la rue principale, il y a de l'eau sale, tout ça. Un samedi, bon, on se lève, puis bon. Mais tu vas émettre l'idée. Merci beaucoup, Monsieur Coupeau. Merci d'être venu nous entretenir sur ce sujet. Exemple de qualité d'une ville peuplée, le cas de Shanghai. Je rappelle, Monsieur Coupeau Nyoleba est vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. En tout cas, excellente journée à vous. Et puis, nous profitons de l'occasion pour souhaiter nos félicitations à Papous Kader Fofana. Voilà, l'empereur Papous Kader a convolé en juste noces. Il s'est marié le samedi dernier. Félicitations à toi et à Nicole. Merci de nous avoir suivis. Judith Assoumo a assuré la réalisation. Merci à toute l'équipe technique. À vous aussi. Vous pouvez retrouver l'émission sur les www.rti.ci. Les lampions s'éteignent à présent sur Matin Bonheur, mais nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain. Au revoir.